Chapitre 7. Jacques lava la boulangerie à grande eau, puis il nettoya le fournil et ouvrit le fenestron qui donnait sur le ciel. À l'aube, avec des restes de farine trouvés çà et là, il confectionna quelques baguettes et se coucha à côté du four, par terre, pour savourer le bonheur simple de les écouter pas trop cuire. À 7 heures, il disposa sa première petite fournée dans une panière. Il ouvrit la boutique et il attendit son premier client en mesurant le chemin parcouru à force de tant de sacrifices. « J'ai un bon métier maintenant, se dit Jacques, mais ça n'a pas été du gâteau. Donc là, je crois que je peux me le dire, bravo !» Le soir, ayant vendu toutes ses baguettes, il jeûna par économie et se fit livrer un peu de farine, du lait, des œufs, du sucre, du beurre et du chocolat. Il prépara une pleine fournée de baguettes et un grand plateau de religieuses. Le soir suivant, ayant tout vendu, il jeûna une seconde fois par économie et se fit encore livrer. Il doubla les quantités. C'est ainsi qu'il doubla, puis qu'il doubla encore, tant qu'il vendit, suivant en cela le très bon enseignement de l'excellent maître Robic. De cette façon, la boulangerie Talboni, rue d'Ipoule, à 2 pas de la Seine, devint la boulangerie du quartier. On ne jurait plus que par les baguettes pas trop cuites et les religieuses au chocolat de chez Talboni, qui étaient sans discussion les meilleurs du monde, et les moins chers, ce qui n'est jamais pour déplaire. Quand on achetait une baguette chez Talboni, on était incapable de se retenir d'acheter aussi une religieuse. Inversement, lorsqu'on allait s'offrir une petite religieuse, on ressortait à tous les coups avec une baguette sous le bras. Car c'était le mariage unique et merveilleux de ces deux succulents trésors qui étaient un bonheur irrésistible. Les vrais gourmets se seraient fait couper la langue plutôt que de l'avouer en public, par peur de passer pour des cochons, mais la meilleure façon de manger Talboni était bel et bien d'ouvrir en deux une baguette pas trop cuite dans le sens de la longueur et de tartiner à l'intérieur une, voire 2 religieuses au chocolat. Toutes les autres boulangeries mirent illico presto la clé sous la porte, et tout le monde oublia en quelques semaines à peine qu'autrefois on avait aimé la baguette bien cuite de chez l'un ou le flan de chez l'autre. Le dimanche donc, Jacques fermait à midi. Il lavait la boulangerie, nettoyait le fournil, puis versait tous les sous dans son tiroir-caisse dans un grand sac de farine vide de 40 kilos. Il mettait à peine un mois pour remplir le sac à ras-bord. Tous les 2 mois, pour lui rendre service et faire un peu de place, son fournisseur emportait ses 80 kilos de sous et lui laissait en échange 3 barres en or de 5 kilos chacune, que Jacques empilait les unes sur les autres contre le mur du fond, derrière les sacs de sucre. Mais quand tout était propre, Jacques n'avait plus rien à faire. Comme il ne connaissait personne et qu'il n'avait nulle part où aller, il montait la garde dans son fournil, à cause des voleurs, et s'entraînait à souffler dans ses instruments à côté du pétrin assis par terre. Avec le temps, ses poumons s'étaient élargis, et maintenant Jacques réussissait presque toujours à sortir des sons de son tuba et de la flûte traversière. Aussi décida-t-il un dimanche après-midi qu'il était temps pour lui de commencer à jouer de la vraie musique. Comme il ne connaissait rien d'autre, il se mit en tête de retrouver les 4 saisons de Vivaldi. Et puisqu'il était incapable de jouer simultanément du tuba et de la flûte, n'ayant qu'une seule bouche et une seule main au bout de chaque bras, il se dit qu'il interpréterait au tuba le printemps et l'été, puis il enchaînerait à la flûte l'automne et l'hiver. Malheureusement, les années avaient estompé ses souvenirs d'enfance, et Jacques avait à reconstruire un puzzle musical gigantesque dont la plupart des pièces étaient manquantes. Pourtant, à force de patience et d'insistance, il retrouva quelques morceaux égarés, une note par-ci, une mesure par-là, un dièse, quelques bémols, un bout de thème, une fin de page. Ce qui, finalement, l'encouragea à poursuivre, dimanche après dimanche, son long ravaudage musical. Le soir, il allait à pied jusqu'à la Seine qui était à 2 pas, et il regardait la rivière au soleil, les péniches qui glissaient devant lui en silence, les pigeons, les cailloux. Après, il rentrait. Il dînait d'une baguette et d'une religieuse, puis il s'endormait sous son pétrin, par terre.